Bonjour tout le monde. Alors première chose à faire, déjà m'excuser de la qualité de la vidéo parce que euh, je sais qu'elle est à chier, mais ce qui m'intéresse moi c'est de m'exprimer, pas forcément d'avoir une belle image. Alors, je viens de voir sur Facebook que il y a un gars qui a fait une vidéo. Alors il dit qu'il est historien, etc. Niant l'existence du prélèvement d'organes sur des corps en général. Il dit que c'est une fausse rumeur. Ah, je suis désolé. En ce moment, il y a un mouvement, enfin, vous savez que depuis que Internet existe, il y a des complots et des anti-complots. C'est-à-dire que quand quelqu'un affirme une chose, euh, soit c'est dans le but de officialiser enfin, de faire passer un vrai mensonge pour une vraie vérité, et puis d'autres qui font le contraire, c'est-à-dire qu'ils font passer une, une vraie vérité pour un véritable mensonge. Alors le gars, donc, il fait c'est sur Facebook à l'instant que je viens de voir ça, il fait sa vidéo et il dit que voilà, il y a une fille à Paris qui s'est réveillée dans sa baignoire avec une cicatrice dans le bas du dos, et puis elle s'est rendue compte que on lui avait prélevé un rein. Et se basant sur cette affirmation, le gars prétend que ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas, il n'y a pas de fille qui s'est mais qu'est-ce qui nous casse les couilles avec leur... Non mais vous entendez ça? Et c'est comme, je suppose que chez vous c'est la même chose, constamment, il y a des cons qui téléphonent pour vous vendre n'importe quoi, de la merde. Des fois c'est vous avez gagné au loto, des fois... hein. Donc vous voyez, c'est la vraie vie ça, c'est la vraie vie. Bon, donc je continue mon truc. Donc, sous prétexte que cette histoire de cette fille qui s'est réveillée dans sa baignoire avec un rein en moins parce qu'elle avait été droguée et opérée, on lui avait piqué un rein, sous prétexte que cette histoire en particulier est sujette à caution, il nie en bloc le fait que les prélèvements d'organes sur des personnes vivantes ou mortes, laissant la personne vivante ou morte, n'existent pas. Nous savons très bien que ça existe. Il y a des gens qui vendent leurs organes. Il y a des gens à qui on vole leurs organes. Malheureusement, ceux qui sont volontaires ont des chances d'être retrouvés vivants, mais ceux qui ne sont pas volontaires, en principe, on ne les retrouve pas vivants. Et le gars, il nous fait une vidéo, c'est-à-dire, vous savez, la théorie du complot. Tout ça, c'est une fake news, hein, une fausse nouvelle, une fausse information, et c'est une légende urbaine. Donc je me suis senti comme, en ce moment, vous savez, on est encore entre Noël et le jour de l'an, et que ça tourne en boucle sur Internet, euh, disons l'histoire des grèves, etc. Je lève le pied concernant ce qui concerne les grèves et la retraite. Je reprendrai peut-être au mois de janvier. Et je fais cette petite vidéo intermezzo, hein, intermédiaire, pour dire que nier qu'il y ait des gens qui soient kidnappés, sur lesquels on prenne des organes et ensuite qu'on jette dans une, dans, une, dans une fosse commune ou qu'on brûle tout simplement, nier ce fait-là, ça serait nier que la guerre du Vietnam a existé. Ça serait nier que la Première Guerre mondiale a existé. Ça serait nier que sur la Terre, il y a une misère profonde. Ça serait nier que nous vivons dans une société aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, ça devient insupportable parce que nous sommes très très nombreux, nous sommes 7 milliards et plus. Ce serait donc nier que nous sommes dans un monde de merde où il y a des gens extrêmement pauvres et des gens extrêmement riches. Voilà. Donc vous voyez, bien entendu qu'il y a des fausses informations sur Internet, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas fausses. Mais vous avez en ce moment des courants, une sorte de contre-courant qui fait exactement le contraire. C'est-à-dire, au lieu de raconter des choses fausses, ils disent que tout ce qui se dit
sur Internet est forcément faux. Or, bien entendu qu'il y a des choses qui sont vraies et qui circulent sur Internet. Heureusement, c'est ça la grosse révolution, à mon avis, depuis que Internet est accessible au plus grand nombre. Moi, personnellement, je l'ai depuis 1997. C'est dingue ce que j'ai pu apprendre. C'est dommage parce que je suis sur mes vieux jours. Je serais un jeune aujourd'hui. Je dirais, soyons prudents. Et je répéterai encore et encore cette phrase que j'ai entendue une fois et que j'ai faite mienne. Sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, mais sur Internet, il y a surtout tout. Donc, si je suis un petit genou, on a tendance à être un petit peu niais dans la vie. Quand on est jeune, quand on est moins jeune, quand on est vieux. Donc, il faut se méfier de sa propre naïveté et de sa propre niaiserie. C'est-à-dire, attention, je regarde cette information. Est-ce que le gars qui dit ça, est-ce que les arguments qu'il utilise, est-ce que c'est une manipulation, est-ce que ça semble vraisemblable, invraisemblable, etc. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vous défendre et vous instruire. Parce que, évidemment, si vous croyez tout d'un bloc, vous allez vous faire avoir. Et si vous niez tout d'un bloc, vous allez vous faire avoir de la même façon. Voilà, c'était mon petit cadeau de Noël et du Nouvel An à ceux qui verront cette vidéo. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un cadeau de merde. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, c'est gentil. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, c'est formidable. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. Pour l'instant, ils sont 23, j'ai vu. Mais, je sais que c'est vu. Donc, je sème à tout vent comme Larousse faisait. Allez, à plus tard!